Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis désolée pour ma gueule de fatiguée. Hier, ça m'a épuisée cette randonnée. Je suis encore toute courbaturée. Donc déjà, dans un premier temps, je voulais vous dire merci et bienvenue aux nouveaux et nouvelles sur la chaîne. Nous sommes actuellement à 516, donc c'est génial. Voilà, donc hier je vous ai dit que j'étais allée faire ma randonnée. Ça s'est très bien passé. Et du coup, je vais vous raconter un peu les péripéties et ce que j'ai pu ressentir. Donc déjà, le matin, je me suis levée assez tôt, vers 5h45 du matin. Pourquoi aussitôt? Sachant que c'était tout près de chez moi, que je pouvais y aller à pied et tout ça, que je pouvais aller à l'heure que je voulais, c'est parce que je voulais y aller dès l'ouverture, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Et d'ailleurs, je vous ai fait quelques petites prises de vue quand j'ai pu, donc je vais vous insérer ça dans la vidéo. J'avais pas prévu qu'on passerait à côté de l'eau. Au final, je peux vous tourner quelques petites séquences parce que je suis la deuxième à me présenter au stand. Et du coup, je me retrouve toute seule. Voilà, il est 7h30. C'est trop bien comme parcours. Je vous filme quelques petites séquences pour la vidéo. Comme il n'y a personne avec moi. C'est super comme truc, j'adore. Je vais faire ça chaque année. Et du coup, voilà, donc 5h45, le temps de me préparer, de faire ce que j'avais à faire à la maison. Et après, je suis partie vers 7h10, 7h15 de chez moi. J'y suis allée à pied, voilà. Donc à peu près 600 mètres de marche, déjà. Et donc je me suis présentée au stand. Donc il y avait toute une liste avec les noms des inscrits. Et du coup, je me suis présentée. J'ai dit que j'avais déjà payé en ligne parce qu'il fallait payer une participation de 5 euros plus 1 euro et quelques pour l'association. Donc environ 6 euros, 6,30 € ou entre 6,30 € et 6,50 €. Voilà, donc je me suis inscrite pour la 12 km. Parce qu'il y avait aussi plus grand, c'était 25 km. Donc elle m'a donné le plan de la 25 km, la dame, alors que je faisais la 12 km. Et du coup, en fait, j'ai commencé, du coup, je suis partie du stand à 7h35. Donc j'ai noté mon heure d'arrivée, voilà, pour savoir en combien de temps j'aurais fait cette randonnée. Donc au départ, je pensais que ça allait être une randonnée tranquille, voilà. Que ça allait juste passer dans les petits villages, comme ça, pendant 11 km. Que nenni! Que nenni, que nenni! Je vais vous expliquer les péripéties. Euh, donc déjà, faut savoir que c'était ma toute première randonnée. Ça s'est bien passé, voilà, heureusement. Il y a eu quand même de la solidarité entre marcheurs, voilà, pour X raisons. Donc j'ai pas pu filmer tout au long, parce que déjà, tenir le portable par endroit, c'était chaud patate. Donc voilà, j'ai commencé, donc pendant on va dire les 5 premiers kilomètres, ça allait. C'est après que ça s'est plutôt corsé. Vous entendez ça, le bruit de l'eau en contrebas. Puis regardez ça. Là, je suis dans mon élément total. En plus, il n'y a personne avec moi, donc je me régale de but en bout, de bout en bout. Je suis assez solitaire dans ma pratique. Oh là là, c'est trop bien. Donc il y avait de la boue, des cailloux, beaucoup d'escalade à faire.
heureusement que j'avais perdu 10 kilos, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, des cailloux, c'était assez raviné. C'était très glissant, parce qu'il avait énormément plu les jours précédents. Donc on a eu de la chance, il n'a pas plu ce jour-là. Voilà, donc, mais c'était ouais, très très humide, beaucoup de gadou. Je vais vous raconter d'ailleurs des moments drôles après. Moi j'en riais encore, hein, franchement j'en riais encore. Et du coup, ben, déjà il y a un monsieur au départ qui m'a conseillé de me prendre des bâtons de marche pour m'aider sur certains terrains et aussi pour m'aider à marcher plus vite. Donc moi j'ai fait, bon bah ok, je verrai, mais moi mon optique c'était pas d'aller vite, vite, vite. Voilà. D'ailleurs ce monsieur a trouvé le moyen de se tromper dans le fléchage alors que c'était plutôt clair. Donc ça m'a fait très rire. Parce qu'à un moment il était tout devant moi, après je le voyais plus. Et après ben je l'ai revu, il m'a dit ah, je me suis trompé dans le fléchage. Et donc voilà, donc ces premiers kilomètres c'était très très bien. Après, quand on est arrivé à mi-parcours, bon, bah, j'étais souvent toute seule. J'ai dû faire au moins 80% du parcours toute seule. Voilà, parce qu'on était beaucoup moins que l'année dernière. Enfin moi j'y étais pas l'année dernière, mais apparemment ils étaient plus de 1000 à participer. Donc faut savoir qu'il y avait du coup la 12 km en marche, la 25 km en marche. Et il y avait aussi 3 parcours en VTT. Et ce qui était bien, c'est que c'était quand même assez bien fléché pour que les marcheurs et les VTTistes ne se croisent pas, ne s'embêtent pas en fait. Et du coup, ben, j'ai dû croiser 2-3 vélos, c'est tout. Alors qu'il y en avait beaucoup, beaucoup plus que ça. Il y avait plus de cyclistes que de marcheurs. C'est dire. Et du coup, en fait, quand c'était hors de la forêt, au départ, ça allait tranquille. Je suis passée dans un petit village, tranquille. Voilà. Et ensuite, ça s'est corsé. Arrivé dans la forêt, donc beaucoup de gadou par endroits. Ils avaient fléché tout le parcours et par contre, ils avaient pas du tout dégagé tout ce qui était ronces, les troncs, les... Donc c'était, j'avais l'impression d'être dans la jungle. Limite, si j'avais eu une machette, ça aurait été pareil. Bon, au départ, j'avais mis mon gros manteau, mais je l'ai vite enlevé parce que je peux vous dire, c'était des efforts, des efforts. Voilà. J'avais marché 2 heures tranquille et après ça s'est voilà, ça s'est corsé. Donc voilà, après il y avait des descentes comme ça et c'est là que vous allez rire parce qu'à un moment il y avait une grosse descente comme ça avec plein plein de boue et je me suis dit mais si je descends ça debout, je vais me péter une cheville. Donc ce que j'ai fait, allez, comme les gosses dans les escaliers, on se met sur les fesses. Donc j'ai descendu en mode toboggan là. J'ai descendu sur les fesses. Je m'en foutais de me salir. J'ai descendu sur les fesses, quitte à avoir de la terre dans l'arrêt du cul, mais au moins je suis descendue tranquillement en poussant sur mes bras pour me propulser. Mais au moins j'étais safe. Et ensuite, ben, j'ai continué. À un moment, ça grimpait, mais à un moment, il y avait une côte comme ça. Juste après, il y avait un stand de ravitaillement. Donc, il y avait une côte comme ça. J'ai cru que je n'allais jamais réussir à la monter. Et pourtant, c'était pas le pire. Voilà, j'étais essoufflée comme jamais. J'étais comme ça tout du long. J'ai cru que mon cœur, il était... J'ai jamais... je marche depuis un mois, mais j'ai jamais fait des parcours comme ça. Je suis passée par des chemins, j'aurais jamais imaginé que je passerais par là. Et je sais pas, ils ont complètement craqué, ils ont oublié qu'il y avait des débutants dans la randonnée. Il y avait même des plus vieux que moi, genre 75 ans, 80 ans. Donc c'est pour dire. Moi, je crois que j'étais une des plus jeunes, et pourtant j'ai que 29 ans. Hein, voilà, j'ai été une des plus jeunes à faire le truc.
C'était surtout des plus âgés que moi. Et du coup j'ai monté la côte. Et je peux vous dire, j'avais amené une petite gourde de 500 millilitres. Donc il fait à peu près la moitié de cette bouteille-là. Et je l'ai bu en entière, plus la moitié d'une autre. Donc voilà. Je- ça m'a ça m'a donné très très chaud. Et en plus, j'ai zéro eu envie d'aller aux toilettes. Je pense que le peu d'eau que je buvais était directement infusé dans les muscles et directement sorti en mode sueur. Enfin, voilà. Et heureusement qu'il faisait pas trop chaud. Parce que dans la forêt, on était abrité quand même de la chaleur. Donc ça, c'était vraiment bien. Le gros du parcours était dans la forêt, en fait. Et du coup, voilà, il y avait des chemins comme ça. À un moment, il y avait J'arrive à un embranchement. Donc déjà, il y a un monsieur que j'avais vu au niveau du point de ravitaillement. D'ailleurs, point de ravitaillement, j'ai été super fière parce qu'ils avaient mis un peu de jambon fumé, ils avaient mis des bananes, des quartiers d'orange, des quartiers de pommes. Ils avaient mis des fruits secs. Ils avaient mis des gâteaux genre 4 quarts ou marbrés. Et moi, je suis contente parce que je suis trop fière parce que tout ce qui est transformé, tout ça, j'ai mis de côté. Sur le moment, j'ai eu envie que de fruits. Donc j'ai pris un peu de banane, un quartier d'orange, un quartier de pomme. Et franchement, j'étais fière. Et d'ailleurs, j'ai parlé à des gens que j'étais plutôt fière de ça. On m'a conseillé de regarder des vidéos un peu sur la nutrition, ce que je fais déjà, mais on m'a conseillé des vidéos en général. On m'a reconseillé l'histoire des bâtons pour m'aider justement dans les grosses côtes que j'ai montées. Parce que ouais, j'ai tout fait quasiment sans bâton, mais je vous expliquerai après. Et on m'a dit, j'avais des chaussures de randonnée, mais on m'a dit de prendre plus haut, légèrement plus haut, qui vaille au-dessus de la cheville, pour faire ce genre de sentier un peu escarpé, pour que ça maintienne bien la cheville et que je risque pas de me faire d'entorse, parce que j'ai bien risqué, même euh, pour dire, à l'arrivée, juste avant de faire le truc, j'ai failli me tordre la cheville sur un trottoir. Donc c'est pour dire, j'ai dit, ah bah ça commence bien. Et du coup, ben, parce que des fois je marche vite, je pose mon pied et puis basta. Du coup, le casque, j'avais amené mon casque violet, mais du coup, je l'ai pas utilisé sur la randonnée du tout. Déjà, j'avais peur de l'abîmer, vu tout ce qu'on a vécu. Euh, et du coup, ben, après la côte, donc il y avait le ravitaillement. Voilà, j'ai pas touché à autre chose que des fruits. J'ai re-rempli ma gourde d'eau parce qu'ils avaient une grosse citerne, enfin, petite sur une table, mais une grosse quand même. Une grosse citerne d'eau et du coup, on a pu remplir nos gourdes. Donc c'était vraiment bien. Je sais que pour la 25 km, il y avait 2 points de ravitaillement et pour nous, il n'y en avait qu'un. Voilà. Et du coup, ben après, j'ai été la première à repartir. Voilà, j'avais fini, voilà. Et du coup, ben, pendant un moment, j'étais toute seule. Après, ben, les autres, ils marchent plus vite, ils ont plus d'expérience. Donc, ils m'ont rejoint au bout d'une heure. Euh, et du coup, ben, il y a un monsieur qui m'a prêté un de ses bâtons pour m'aider dans un chemin particulièrement difficile. Et du coup, ben, ça m'a beaucoup aidé. Et après, je lui ai rendu le bâton. Donc, j'ai continué. Et après, ben, je suis arrivée à un embranchement. En fait, il y avait donc la flèche qui faisait comme ça. Il y avait plein de petites flèches sur le parcours pour nous dire par où aller. Et du coup, j'ai hésité parce que j'ai vu le truc à grimper. J'ai fait, non, c'est pas possible. Ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça. On aurait dit une petite falaise
avec des petits rochers qui dépassaient. Il y avait un gros tronc d'arbre comme ça. Voilà. Et heureusement que ce tronc d'arbre était là. Sinon, je n'aurais jamais grimpé cette falaise. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, c'était ouais, comme un talus, entre un talus et une falaise. C'était hyper escarpé. Je sais pas à combien de degrés était la pente, mais c'était limite à la verticale totale. C'était... Wow. J'ai dû être à quatre pattes limite pour grimper. Je prenais appui sur les cailloux, je poussais sur mes jambes. Je peux vous dire, j'ai les jambes en compote. En plus, ça a frotté au niveau de mes cuisses. Ça fait mal avec le poids et tout ça. Et du coup, voilà, donc j'ai réussi à grimper tant bien que mal. Mais c'était pas de la tarte. Et à un moment, j'ai grimpé un peu trop haut. Parce que j'avais pas vu que le fléchage allait comme ça. Et du coup, j'ai dû redescendre un peu sur les fesses. Essayer tant bien que mal de grimper par-dessus le tronc. Je suis allée du coup sur le sentier. Enfin, j'ai eu du mal à me relever d'ailleurs avec les jambes parce qu'elles avaient. Enfin, ouais, c'était dur. Franchement, c'était dur. C'était du haut niveau cette randonnée. Du gros haut niveau. Et ensuite, il y a eu encore une descente sur les fesses. D'ailleurs, j'étais pas toute seule. Il y avait une dame qui était avec moi, avec le monsieur qui m'avait prêté les bâtons. Il y avait une dame avec moi qui m'a imité. Voilà. La descente sur les fesses. Et du coup, après, c'était un peu plus tranquille. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis actuellement en train de faire la randonnée. Donc j'ai bientôt fini le parcours. Il me reste à peu près 45 minutes de marche. Et donc, je vous dirai en combien de temps exactement j'ai fait le parcours. Donc voilà, ça se passe très bien. J'ai réussi à vous faire quelques prises de vue quand c'était pas trop galère pour filmer. Parce qu'il y a eu des moments du chemin où j'étais à bout de souffle. Hein. J'ai cru que mes jambes allaient me lâcher une fois. Voilà. Mais ça se passe bien. Je me régale. Et on a fini par sortir de la forêt, mais entre-temps, il y avait encore une grosse... un peu moins dure, mais il y avait encore une montée où j'ai dû escarper, où j'ai dû me mettre limite à quatre pattes pour la grimper, parce que debout, c'était pas possible. M'aider de mes mains et tout ça. Moi qui ai un peu mal au bras droit, c'était pas évident. Heureusement que j'ai un bon cardio. D'ailleurs, on me l'a dit après, c'est fou ce que vous avez fait malgré votre corpulence. Et tout ça, vous n'êtes même pas essoufflé. Alors que par endroits dans le parcours, j'étais essoufflée. Et le truc, c'est que dès que ça se calmait, je récupérais super vite. Et du coup, c'était comme si j'étais pas du tout essoufflée. Et pourtant, je le ressentais dans le corps. Hein. Ouf, je le ressens encore. En même temps, ça fait que 24 heures. Et du coup, voilà, pour une première randonnée, je peux vous dire, c'était du haut niveau. Je pensais pas que c'était comme ça. Ils ont craqué. Je sais pas à quoi il a réfléchi ou si ils ont réfléchi, s'ils étaient plusieurs, les gens qui ont fléché le parcours. Parce que là, il aurait pu avoir des grosses glissades, des blessures. Et pour avoir les secours là où on était, c'était bonbon. Hein. Déjà que nous, on avait du mal, alors avec les secours, oh là là, j'imagine même pas. Et ouais, j'ai failli me tordre la cheville au moins 2-3 fois. C'était génial. Euh, donc heureusement que j'avais des un peu plus confirmés avec moi pour m'accompagner sur la fin. Et du coup, après, c'est revenu sur le plat. Et du coup, là, c'était nickel. On a discuté ensemble pendant qu'on finissait le trajet. Donc c'était top. Après, je suis revenue à l'arrivée. Il y avait un stand de kebab. Il y avait un stand avec des galettes auvergnates. D'ailleurs, je me suis demandé s'ils faisaient pas des galettes saucisses, mais non, ils en faisaient pas. Sinon, j'en aurais pris une. Ça fait une éternité que j'en ai pas pris. Donc, bon, c'est des galettes auvergnates, pas bretonnes. Pourtant, c'est des galettes de sarrasin, mais bon, voilà quoi.
Du coup, bah, moi, j'ai juste bu un coca, histoire de me remettre un peu de sucre dans le corps après tous ces efforts. Parce que mine de rien, j'ai marché pendant plus de 4 heures. Et j'ai dû brûler, en comptant mon poids et tout ça, j'ai brûlé pas moins de presque 2000 calories en 4 heures. Donc je peux vous dire, après, donc après je suis rentrée tranquillement, j'ai pris ma douche, et après j'ai mangé un petit peu de salade de blé que mon chéri m'avait faite. D'ailleurs, elle est trop bonne sa salade. Faut que je lui demande la recette. Et du coup, ben ça m'a requinqué un peu, et après, ben j'ai fait un gros dodo. J'ai fait un gros dodo sa mère. J'ai été élevée depuis 5h30 du matin quasiment, alors j'ai fait un gros dodo. Et du coup, ben voilà, donc j'ai... La randonnée était super, très difficile, plus difficile que je n'aurais imaginé. Je pensais pas autant, je pensais la torcher en 3 heures, voire 3h30, mais j'ai fait, ouais, on va dire 4h10, mais je vais dire 4 heures parce que je sais pas si je peux compter le temps de pause au stand, où j'ai passé 10 minutes. Mais sans le temps de pause au stand, j'ai fait, ouais, pile 4 heures. Donc franchement, 4 heures pour une première randonnée en débutante, pour un truc aussi difficile que ça a pu être. Euh, et d'ailleurs, j'ai dû m'improviser un bâton de marche. J'ai trouvé une grande branche. Et du coup, ouais, je l'ai traîné quasiment jusqu'à la fin du parcours. Euh, une grande branche pour m'aider à m'appuyer dessus, en fait, pour, en guise de bâton. Voilà, donc la prochaine fois, je me prendrai des bâtons. Parce que j'ai compris l'utilité des bâtons dans certaines aspérités du parcours. Voilà, voilà. Et non, mais dans l'ensemble, je me suis régalée. La solidarité entre les marcheurs était top. Je pensais pas que j'aurais des conseils sur ma pratique. Je pensais que les autres allaient marcher et s'en foutre. Mais non. Voilà, à chaque fois j'avançais à mon rythme, j'avais peur de ralentir certaines personnes, mais non, ils ont été très très indulgents. Ils m'ont dit allez-y à votre rythme, vaut mieux aller doucement vu la difficulté du parcours, qu'aller trop vite et risquer une chute ou se blesser, parce que j'ai failli chuter. À un moment, j'ai glissé plusieurs fois, j'ai bien cru que j'allais jamais me rattraper. Donc c'est pour ça que j'ai dit heureusement qu'il y avait le gros tronc, sinon si je glissais et paf, voilà, ça aurait pu faire genre culbuto dans les autres. Parce que j'étais la première à grimper, mais voilà. Et du coup, ben ouais, et du coup pour dire que voilà, j'ai adoré cette randonnée. Euh, je suis très fière de ce que j'ai accompli. Parce que je sais qu'il y a quelques mois, je n'en aurais pas été capable du tout, du tout. J'aurais pas eu assez de force dans les jambes et tout ça pour me porter. Du coup, avec 10 kilos en moins, ça a beaucoup aidé. Là, j'ai reperdu, rien qu'avec la randonnée hier, j'ai reperdu 1 kilo. Donc c'est pour dire que c'était physique. En même temps, j'ai pas mangé plus que d'habitude. J'ai mangé normalement en quantité normale comme les autres jours. Et du coup, c'est ça qui m'a fait perdre tout ce poids aussi. Malgré beaucoup de calories brûlées, bah, genre, voilà, ça fait genre 1700 calories pour plus de 2000 calories brûlées. Parce qu'il faut sans compter les calories qui sont brûlées au repos. Donc, ouais, j'ai fait un sacré déficit calorique hier. Ouais. J'aurais pu me manger un kebab au final. Mais non, je me suis dit, ouais, j'aime pas me sentir lourde, alors
En plus, j'avais prévu des snacks et tout ça dans mon sac pour sur le parcours. Mais au final, j'en ai touché aucun. Voilà. J'ai tout rangé à mon arrivée. Dès que je suis arrivée, voilà, c'était douche, mettre les fringues à laver, le sac à laver parce qu'il avait pris de la boue. J'ai tout lavé et après, repos. Enfin, c'était... pouf. Et du coup, bah là, je suis très fière de ce que j'ai accompli. Et si c'était à refaire, je le referais, mais en espérant avoir quelques kilos en moins d'ici là. Et meilleur équipement, c'est-à-dire avec des bâtons, peut-être des chaussures un peu plus hautes. D'ailleurs, il faut que je les lave. Mes chaussures, elles sont pleines de boue. J'attendais que ça sèche pour que ça soit plus facile à nettoyer. Je les laverai à la main, bien sûr, pas à la machine. Pour les esquinter. Même si elles m'ont pas coûté cher. 15 euros. Mais bon, voilà. Et du coup, ben... ouais, vraiment très très fière de ce que j'ai accompli. Et j'adore ce sport. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et bah, dites-moi dans les commentaires si vous quel sport vous pratiquez, à quel niveau. Ça peut m'intéresser. Et bah, j'espère refaire une randonnée bientôt. Voilà. Peut-être pas ce niveau de difficulté parce que quand même là, je m'y attendais pas. Même les autres, hein, même il y a plusieurs gens avec moi, même des confirmés, qui m'ont dit mais c'était du grand n'importe quoi les difficultés de ce parcours, totalement inconscient. Je sais pas s'ils ont réfléchi en mettant les balises de repérage. Enfin, c'était affreux, 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 mais trop cool en même temps. Et ce que je retiendrai de cette randonnée, c'est beaucoup de grimpettes et toboggan dans la boue. Voilà. Allez, si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, vous pouvez mettre toboggan dans la boue en commentaire pour le référencement. Et du coup, je vous fais d'énormes bisous. Et du coup, là, on est jeudi. Donc, la prochaine vidéo, c'est dimanche. Voilà. Normalement, ce sera une vidéo ASMR. Voilà, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, à dimanche. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous aime.